Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on va parler de Emouna en montagne. Emouna, ça devient vital, ça devient de l'oxygène dans une période aussi compliquée. On aimerait bien retrouver la sérénité. On aimerait bien rester normal. On ne demande pas grand-chose, rester normal en montagne avec tous ces cris, avec toute cette folie. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de solution. C'est où tu te mets entre les mains d'Hachem, ou tu meurs. Voilà, c'est comme ça, c'est clair comme ça. Non, enfin, on rigole, mais c'est un peu vrai, ouais, parce que si on n'est pas entre les mains de papa, alors on ne peut pas vivre. On ne peut pas vivre. Alors, il y a marqué dans la Gemara comme ça. La la bénédiction d'Hachem ne se trouve que dans ce qui est caché de l'œil. Le sens simple de la Gemara à Botaï. Si tu veux avoir l'abondance, arrête de montrer ce que tu as. Sois discret. C'est comme ça que tu vas amener la lumière, la bracha dans ta maison, sur toi, sur ta famille. Mais ce matin, quand m'a fait un petit clin d'œil, je me suis assis avec lui, j'ai pris du recul sur ma vie. Et là, il m'a fait un petit cadeau à Botaï. Il m'a fait un grand cadeau. J'ai compris cette phrase d'une façon un peu différente. La bracha se trouve dans ce qui est caché de l'œil. Qu'est-ce qui est caché de l'œil? Ce que tu ne vois pas, ce que tu ne perçois pas, ce que tu ne perçois pas, ce que tu ne comprends pas. Qu'est-ce que tu ne comprends pas à Kadosh Baruch Hu? Tout ce qui se passe dans ta vie, tu ne comprends rien et ça te rend fou. Mais quand tu te lies à la Emouna, quand tu te lies à ce qui est caché de l'œil, la Emouna elle est au-dessus de la perception. On ne peut pas percevoir la Emouna, on ne peut pas percevoir Hachem. Quand tu te mets dans ses bras, quand tu fermes tes yeux, là tu vas commencer à percevoir des choses extraordinaires. Nous dit Rabbi Nachman de Breslev, il faut lire à Botaï la Kadosh Baruch Hu. Pourquoi on ne peut pas percevoir Hachem? Parce qu'il est infini. Cette lumière nous aveugle, la Botaï nous aveugle, elle est infinie. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à la percevoir. Mais, le sage nous dit, comme je t'amossais avec Gdoulato, Shama t'amossé avec Bataloto. Akadosh Baruch Hu, c'est la grandeur, c'est qu'il sait se faire petit. Mais comment Akadosh Baruch Hu va se faire petit? Nous dit Rabbi Nachman de Breslev. Plus tu vas te faire petit, comment tu le fais petit? Plus tu vas te mettre entre ses mains, plus tu vas comprendre que tu ne comprends rien, que tu ne perçois rien, que tu n'arriveras à rien tant que tu ne mets pas dans ses bras. Plus tu vas te mettre dans ses bras, c'est-à-dire plus tu vas te faire petit, plus lui aussi va se faire petit, mida keneged mida, mesure pour mesure. Plus tu es humble, plus Akadosh Baruch Hu Kivyachol, il va descendre de sa grandeur, il va se mettre à ton niveau. Il va être perceptible, malgré cette lumière qui est infinie. Tout ça parce que toi tu as compris que tu dois retrouver ta place, que tu dois te mettre entre ses mains. Alors on me dit Rabbi Nachman de Breslev, tout simplement, ouais, ce monde-là, hein, c'est pas un monde, c'est un enfer. À Botaï, on vit dans un enfer. Quand on entend ce qui se passe dehors, on devient fou. Quand on voit ce qui se passe, on ne peut pas de la boule à Botaï. Alors la seule solution, c'est de comprendre qu'il y a quelque chose de plus profond, qu'il y a une ma'arachet, qu'il y a quelque chose qui se passe derrière tout ce qu'on voit, derrière tout ce qu'on entend. Ça s'appelle la Emouna. On a le choix de vivre ou bien dans l'enfer de ce monde, ou bien de vivre dans un Gan Eden, dans un paradis. De faire descendre cette lumière à Botaï, se mettre entre les mains d'Hachem, ce qui n'est pas perceptible, qu'on n'arrive pas à toucher ce qui est en arrière, ce qu'on n'arrive pas à palper, ce qui nous rend fou d'ailleurs, ça qui nous rend fou, c'est qu'on ne comprend rien, et on ne sait pas de quoi il fait le lendemain. Et plus on va se mettre entre les mains d'Hachem, plus on va se reposer, plus on va retrouver la sérénité à Botaï, plus on va réussir à rester normal, c'est ce qu'on veut tous à Botaï. Voilà, Chazak.